Une Algérie déchirée. Cela n'apparaissait pas ouvertement encore à Aïn Témouchent au moment où le président de Gaulle y arrivait. Mais les banderoles parlaient et déjà la passion suscitait des gestes de violence. C'est là que fut lacérée la première pancarte « Algérie algérienne ». Mais c'est là aussi que, méprisant tous les conseils de prudence, le général de Gaulle entra dans une foule dont toutes les mains se tendaient vers lui. Tlemcen, dans le froid et la neige, devait confirmer le geste et l'accueil de Aïn Témouchent. Les musulmans La force publique n'hésitait pas à réagir. Mouvement sporadique qui devait durer toute la journée, marqué par l'éclatement des grenades lacrymogènes et de courtes bagarres. Le tunnel des facultés, réduit de résistance aujourd'hui classique, était rapidement dégagé et le calme, un calme sans doute relatif, le FLN frappait les 3 coups du drame qui devait endeuiller Alger comme jamais il ne l'avait été depuis 6 ans. Car le pillage, l'incendie et l'assassinat allaient pendant quelques heures se donner libre cours. Vers le soir, quelques milliers de musulmans voulurent descendre vers la ville. Un bouchon de CRS devait pendant des heures les maintenir, mais le drame, déjà, était joué. Mais ne faut-il pas dire que ce ne sont ni tous les Européens, ni tous les musulmans qui sont descendus dans la rue? Si les ultras des deux bords ont voulu créer l'irréparable, la chance offerte par la solution du général de Gaulle doit exister encore, puisque les deux communautés algériennes ne sont pas faites que de fanatiques. Et la leçon que tirera le général de cette visite aux échos dramatiques, c'est que sans doute tout n'est pas perdu par ce bilan tragique de 84 morts, et que devant la persécution
Thank you.